Nous, notre prof nous a dit que le sujet était trop dur, qu'on n'allait pas y arriver. Hein. Vraiment, il nous a dit. Mais vous faites quoi à 10 heures, commentaire? On sait, je sais pas encore. Parce qu'en fonction du sujet, il nous a dit que ça pouvait être vraiment très compliqué. Bon, on est dans la merde. On nous a dit la pression et tout. Surtout qu'on a appris que 2 textes. Non, mais alors qu'à la fin de l'année, il faut qu'on le programme, il est trop chargé, c'est pas possible. On va jamais en vrai, la faute à qui? Mais la faute à qui? La faute à qui? La faute à qui? L'éducation nationale. Mais en vrai, l'éducation nationale, les gars, elle tue. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais. L'éducation nationale tue. Il n'y a aucune des formations que vous avez choisies. Ce que vous dites est totalement faux. Et d'ailleurs, bon, si vous m'interrompez, je ne peux pas vous parler, ça n'est pas la peine de parler. Non, madame, ce que vous dites, d'abord, c'est vous ce que vous dites qui est faux. Deuxièmement, si vous ne me laissez pas parler, c'est pas la peine qu'on se parle. Est une honte. Une honte. Au clocher, aux maisons sages. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 5 minutes et vous taire? Je vous rappelle que le ministre de l'Éducation nationale n'a jamais été à l'école publique et donc ce sera aussi une grande découverte pour lui. J'ai été refusée dans les 12 vœux, donc les 12 Vraiment le burn-out des enfants et des adolescents qui sont aussi soumis à une pression intense à l'école parce qu'on leur demande aujourd'hui d'être bons partout, dans toutes les matières. Ça peut se traduire aussi par des phobies scolaires, des troubles du sommeil et dans les cas les plus graves, par des tentatives de suicide, ça s'est déjà observé. Cher pays de mon enfant. Souvent, on peut s'attendre à ce que l'éducation nationale soit comme ça. On peut effectivement Mais en réalité, elle est plus comme ça. Je voyais littéralement dans mon établissement des collègues qui pleuraient dans les couloirs, qui n'en pouvaient plus. On ne nous permet pas d'enseigner dans de bonnes conditions. C'est lors du premier conseil de classe où on m'a dit en fait ça va être compliqué avec les notes que tu as. Pour s'en assurer, on a demandé l'avis des professeurs, surveillants et élèves. Un mot pour définir l'éducation nationale. Oh mon Dieu Seigneur, la Vierge Marie. Oppression. L'avenir. Je dirais qu'ils sont aveugles, puisqu'ils ne voient pas toute la pression scolaire qui va dans leur système. J'y ai désorganisé. Pensez-vous que l'éducation nationale œuvre assez pour le bien-être des élèves? Oui et non. Il y a beaucoup de progrès, trop de stress pour Parcoursup. Non. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Non. Pour moi, l'éducation nationale est effectivement très mal organisée et surtout ils mettent beaucoup de pression dès le plus jeune âge. Je trouve ça assez dommage. On manque de moyens. On devrait notamment avoir une infirmière et une psychologue obligatoirement dans tous les établissements et pas juste une journée par semaine ou ce genre de choses. Connaissez-vous les nouvelles mesures de l'éducation nationale? Alors les nouvelles mesures, dites-moi, je ne sais pas. Expliquez-moi, je suis perdue. Alors les nouvelles réformes, on les apprend généralement en même temps que la population. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour les enseignants parce que souvent c'est du dernière minute ou alors des programmes changent pendant l'été par exemple, au 31 juillet, voire des fois au 31 août. Et donc les enseignants doivent s'adapter à ça. Est-ce que vous estimez du coup que ça peut rajouter une pression supplémentaire, enfin une pression entre guillemets, aussi aux professeurs du coup? Oui, complètement. Ouais. Il y a des mots qui me viennent en tête, mais si je les dis, c'est pas correct. Massif, déjà, parce que c'est plus d'1 million d'enseignants à gérer, environ. Parfois bordélique, parce que justement, beaucoup de niveaux d'organisation et qui sont pas toujours clairs. Important, parce que c'est le futur de notre pays. L'oppression, les notes, beaucoup de pression très tôt en fait. Pression, c'est ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs en seconde on n'avait pas d'atelier. C'est quoi l'éducation nationale, j'ai envie de dire inégalité. Voilà, c'est bien comme un mot. Et après, est-ce que l'éducation nationale œuvre assez pour le bien-être des élèves? J'aurais tendance à répondre non, mais il faut le nuancer. Et de toute façon, c'est jamais assez. T'as eu combien? J'ai une mauvaise note. Ma mère a du choix. Mais non, ça va aller, t'inquiète pas.
Le système scolaire est-il devenu une machine à stress ? Cette pression amène parfois ses professeurs au suicide. En 2019, 58 agents de l'éducation nationale ont mis fin à leur jour. Depuis la rentrée, 11 nouveaux suicides ont été recensés. Et quand cela ne concerne pas les professeurs, ce sont les élèves. Quand est-ce que cela va enfin alerter ? Quand est-ce que des gens vont enfin réagir ? Quand est-ce que l'éducation nationale va enfin arrêter de tuer ? Absence, incapacité, manque d'organisation, surcharge de